in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to come, I can trip a referee, tell by my attitude that I'm most definitely from. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je pense qu'aujourd'hui vous avez compris le sujet de cette vidéo, il s'agit de New York. Par contre ne vous étonnez pas si je suis près de la caméra, et bah vous allez comprendre pourquoi. Voilà, vous me voyez là? Bah non. Petite pute comme ça, vous allez mieux m'entendre. Revenons au sujet principal. Alors pourquoi New York? Tout simplement parce que c'est la période de Noël, j'adore cette période, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Tout ce qui est en rapport avec Noël, les décorations, etc. Moi j'adore ça, c'est ma période préférée. Et New York est la ville à visiter pendant cette période. J'ai vu à travers que ce soit les réseaux sociaux, sur internet, etc. Les photos, les vidéos, c'est magnifique. Bon d'accord, je parle un peu comme Christina Cordula là. Et vous ne demandez pas si j'ai déjà été à New York pendant cette période. Eh ben la réponse est non, mais si j'ai déjà été à New York, oui. D'ailleurs, je vais vous présenter les 12 endroits à voir absolument à New York. Alors, je n'ai pas tout fait, bien sûr. Mais avant ça, je peux vous dire que New York, j'aime beaucoup cette ville. Ça bouge beaucoup, c'est un peu dans le style de Paris. Mais bon, il y a quand même pas mal de différences, hein. C'est très américain et Paris, c'est Paris, quoi. Mais je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence entre la côte ouest et la côte est. La mentalité n'est pas spécialement la même. Oui, tout simplement parce que... moi, je vous prends l'exemple de Los Angeles. C'est la plage, le soleil, la mer, tout ça. Que New York, c'est la ville, c'est une ville de... c'est un peu comme Paris, c'est la ville du stress, quoi. Les gens sont pas spécialement... Enfin, les Américains, ils sont très sociables. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais il y a quand même une sacrée différence entre New York et les autres... Los Angeles... Comment on dit les gens de Los Angeles? Parce que les New York, on dit les New Yorkais, et Los Angeles, on dit les... Ah, je m'en souviens plus. Ah bah j'ai un trou. C'est bon, j'ai retrouvé. On appelle les Angelenos. Faut le prononcer, hein. Bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, parce que je vous ai déjà parlé de mon trip que j'ai fait l'année dernière. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ma vidéo sur ma chaîne. J'ai parlé de mon trip de l'année dernière et je vous ai parlé un petit peu aussi du fait que j'ai vécu 6 mois à Los Angeles pour des études. Sinon, en 2014, je suis partie à New York. Je suis partie 5 jours, si je m'en souviens bien, oui c'est ça, en mars 2014. Et avec mon meilleur ami, je peux vous dire qu'on n'a pas chômé, hein, parce que le matin, on se levait quand même assez tôt. Enfin, assez tôt, on se levait pas non plus tard, mais pas non plus hyper tôt. Mais il y avait tout de même pas mal de choses à visiter et justement, c'est ce qu'on va commencer. En premier lieu, pas de surprise, il s'agit de Times Square. Alors, Times Square, c'est à Manhattan, hein, je pense que tout le monde le sait. Hein. C'est comme à la télé ou c'est comme dans les films qu'on voit assez souvent. C'est très grand, c'est très lumineux, il y a plein de panneaux lumineux, etc. C'est immense et puis c'est magnifique. Alors je n'ai pas grand chose à dire sur Times Square tout simplement, il faut y aller. Voilà, ce qui était bien c'est que Times Square était à 10 minutes à pied de notre hôtel. Donc c'est ça qui était super cool au final. Et d'ailleurs je vais vous parler du fait que la 5e avenue. Notre hôtel était sur la 5e avenue, donc comme je vous disais pas très loin de Times Square et on était juste à côté de la biblio de la 5e avenue qui est très très connue. Elle est souvent dans les films d'ailleurs et c'est une très très belle bibliothèque donc moi je vous conseille de la visiter. Il y a plein de choses à découvrir et toutes les personnes qui adorent les beaux livres, les anciens livres, les archives, tout ça, moi je vous le conseille direct. Faudrait peut-être que je vous dise son nom. Donc il s'agit de New York Public Library. Et c'est vrai que j'ai complètement oublié de vous le dire, mais pour ceux qui sont fans de Sex and the City, alors si vous vous en souvenez dans le premier film, c'est là où Carrie devait se marier. Donc voilà, moi j'ai vu ce film et j'adore Sex and the City. C'est vrai que je n'ai pas spécialement regardé la série,
Mais j'avais adoré les deux films. Et puis c'est vrai que c'est là c'est là où a été tournée cette scène. La troisième chose à visiter, et je pense que ce n'est pas une surprise pour vous, il s'agit de Empire State Building. Donc je pense que je n'ai pas grand chose à vous dire sur ce grand bâtiment, donc le Empire State Building. Tout simplement parce que tout le monde connaît ce bâtiment, c'est un bâtiment, l'un des plus visités de New York. Moi je peux juste vous dire que on est monté à la tour, alors je sais plus combien d'étages, mais c'était haut, très haut. Mais vous avez une vue magnifique sur New York. Vraiment, c'est sublime. Alors, nous, on est allé, c'était en fin de journée, donc il faisait quasiment nuit quand on y allait. Mais c'est quand même une belle vue sur New York la nuit. Pouvez y aussi aller la journée. C'est vrai qu'on verra beaucoup mieux la journée tout New York que la nuit, c'est tout illuminé en fait. Enfin, comment dire, c'est la lumière de la ville. Alors je pense que pendant la période de Noël, je pense que vous pouvez voir les décos de Noël de tout en haut d'Empire State Building et je pense que ça peut être vraiment magnifique. Alors maintenant, on va monter un peu plus sur Manhattan. Donc la quatrième chose à visiter, et sans surprise, c'est Central Park. Alors Central Park, je peux vous dire, n'allez pas à pied. Vous pouvez le faire, mais c'est immense. Mais c'est immense. Mais ça fait plus de la moitié de New York, c'est pas possible, mais c'est immense. Donc on vous propose à l'entrée des vélos, négociés, hein, parce que parfois les Américains, ils aiment bien, quand il y a les étrangers, ouais, genre 20 $ et tout. Enfin, je vous dis une connerie, hein, mais franchement, négocier parce que je pense que ça peut être moins cher. Sinon, on vous emmène en sorte de calèche en fait. C'est la personne qui fait du vélo et donc nous on est tiré derrière comme dans un chariot quoi et vous emmène dans les endroits les plus visités où ça a été tourné tel film. Il nous a pas fait visiter tout le Central Park, ce qui est logique parce que comme je vous ai dit c'est immense, on peut pas tout faire vraiment. Mais sinon, c'est magnifique. Alors, il y avait encore un petit peu de neige à cette période. Alors, il n'a pas neigé quand on y était, mais il y avait encore de la neige à Central Park. Et il y avait la fameuse patinoire hein, qui est assez connue, qui est très connue, parce qu'on le voit même dans les films. Bon, on n'a pas fait de patinoire, hein, parce que moi, maintenant, la patinoire, c'est pas une phobie, hein, mais en fait, je me suis fait mal, voire même très mal quand j'ai fait de la patinoire et non, non. Bref, c'est pas le sujet parce que je m'en souviens. Enfin bref, on s'en fiche. Sinon, Central Park, j'ai adoré le fait que tous les endroits vraiment typiques du parc. On nous a fait voir la fameuse fontaine du générique de Friends. Avec mon meilleur ami, on s'est pris en photo dedans. On a mis nos pieds dans la fontaine. Donc c'était super sympa. On reconnaît bien cette fontaine. Il y a une grande allée, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une grande allée. Vous pouvez la voir dans Coup de foudre à Manhattan avec Jennifer Lopez et je m'en souviens plus de son nom. En plus c'est lui qui joue Voldemort dans Harry Potter. Vous allez peut-être me le dire parce que je m'en souviens plus, puis là je vais pas regarder, hein, c'est pas grave, on s'en fiche. Il y a des endroits où par exemple où a été tourné Spider-Man. Il y a alors je sais plus, oui, Fantastic Central Park a été tourné très 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 souvent par des films assez connus. Alors vous avez un endroit, alors je sais pas comment vous dire ça, dédié, on va dire ça, c'est un endroit dédié à John Lennon, donc je pense que vous le connaissez très bien, hein, c'est un des leaders des Beatles, et donc il a été tué, n'importe quoi moi. Il a été tué à New York. En fait, clairement, c'est une sorte d'endroit pour lui rendre hommage. Voilà, et en plus, c'est pas très loin où il habitait d'ailleurs. Hein. On voit son appart. Enfin, son ancien appart, quoi. Et pour ceux qui connaissent, hein, donc il y a la statue de Bateau. Alors, Bateau, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, qui n'a jamais vu de dessin animé, parce que oui,
c'est un très 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 beau dessin animé. Donc Balto, c'est un chien loup qui a sauvé les enfants de Nenana en Alaska. Alors je crois que ça se passait en 1925, hein, un truc dans le genre. Et donc à cette époque, il y avait la diphtérie, je crois. Je crois que c'était ça. Et donc il n'y avait pas de remède. Il y en avait un, mais le truc c'était hyper loin. Et donc c'était impossible par avion, par bateau, parce qu'il neigeait, c'était une tempête de neige, et c'était impossible d'y accéder parce qu'il fallait le chercher, alors sûrement la ville, la plus grande ville la plus proche. Et donc le seul moyen, c'était par les chiens de traîneau. Et donc à l'époque, Balto était le leader des chiens, donc avec son maître, etc. Ils ont réussi à temps pour sauver ses enfants, et ces enfants, ils ont vécu après une belle vie. C'était une mission très 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 difficile, et donc à travers ce dessin animé, alors forcément c'est romancé, dans le dessin animé, Balto il est exclu parce que c'est un moitié chien, moitié loup. Mais en vrai, c'est pas ça, hein, bien sûr, hein, il n'a jamais été exclu, mais dans le dessin animé, c'est ça. Il tombe amoureux d'une chienne, et puis il est très proche d'une petite fille, donc qui est la maîtresse de cette chienne, justement. Et donc, avec ses amis, ils vont tout faire pour rejoindre la meute qui était partie justement chercher ses médicaments. Et Balto va les aider, donc forcément, il y a toute une histoire derrière, etc. Parce que bon, c'est qu'un dessin animé. Et donc, franchement, la fin, elle est juste magnifique. T'as envie de pleurer, quoi. Quand j'étais gamine, je pleurais, mais je pleurais. Enfin bon, et donc que ça soit au début du film ou à la fin du film, et ben en fait c'est de vrais personnages, des acteurs, et donc en fait on voit la statue de Balto à Central Park, et elle existe. Et c'est exactement ça. Quand tu vois dans le film, ah putain, j'ai une émotion là, rien que d'y penser. Et ce chien, il était très apprécié par les gens à l'époque, etc. Parce que bon, c'était un chien amical, et puis il a sauvé quand même pas mal d'enfants. Aujourd'hui, il est forcément mort, hein, c'est un chien, hein. Et donc, en fait, son maître l'a fait empailler. Je crois qu'il est dans un musée en Irlande, je crois. Enfin, je sais qu'il est empaillé dans un musée, ça c'est sûr, mais en tout cas, c'est pas à New York. Et donc, il a juste sa statue à New York, et je trouve ça magnifique. Voilà, c'était un très beau moment. J'étais trop contente de voir cette statue parce que la première chose que je voulais voir, c'était la statue de Balto. Et ça, depuis que je suis gamine, j'ai dit le jour où je vais à New York, je vais voir la statue de Balto. Et ben voilà, je l'ai vue. La cinquième chose à visiter, donc c'est un petit monument. Il s'agit de Washington Square Park. Donc c'est un arc, donc c'est un peu comme l'Arc de Triomphe mais en plus petit. Et c'est un arc qui est dédié à George Washington, l'un des présidents des États-Unis. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce monument, hein. Il y a juste à aller la voir et se prendre en photo. La sixième chose à visiter, il s'agit du quartier Soho. Ce quartier, il est bien pour se balader parce que vous avez pas mal de boutiques, pas mal de restaurants. Alors, le quartier Soho est connu surtout pour, je dis pas pour les riches, hein, bien sûr, hein, vous pouvez acheter quand même des choses dans les boutiques, etc. Mais c'est un quartier où, voilà, c'est un peu comme ça, parce qu'il y a pas mal de stars qui y vont, donc je pense que s'ils y vont, c'est, à mon avis, des trucs qui sont pas... Ensuite, la septième chose à visiter, il s'agit de Wall Street, donc c'est le quartier d'affaires. C'est un quartier qui intéresse pas mal de monde, parce que quand même, vous avez des statues, etc. Vous avez le Federal Hall et le National City Bank Building. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'au Federal Hall, vous avez la statue de George Washington, qui est le premier président des États-Unis. Nous allons continuer avec notre huitième visite, qui n'est pas très loin du Wall Street. Il s'agit du Memorial. Alors je pense que tout le monde connaît le Memorial, donc c'est les deux tours jumelles qui ont été détruites le 11 septembre 2001. Je pense que pour pas mal de monde, c'est un endroit qui me tient vraiment à cœur. C'est surprenant, c'est un bel endroit maintenant parce que ils ont fait, donc on voit la trace des deux tours jumelles, que ça soit celui du nord et du sud, et, euh, et donc en fait ils ont fait des formes de cascades. Donc c'est des cascades au fond, etc. C'est vraiment très beau. Ils ont même gravé les noms des gens qui sont morts
à cause de cet attentat. Ça fait mal au cœur parce que nous qui avons vécu aussi deux attentats à Paris, et c'est triste et tu penses à ces gens qui sont partis, à leur famille, etc. Ça fout un peu quand même mal au cœur. Et donc en fait, avant d'y aller, vous avez un endroit où vous devez prendre quand même des tickets pour le mémorial. Et ces tickets sont gratuits, mais par contre, vous pouvez faire un don. Un don assez. Alors, c'est pas assez de tours, alors je sais plus c'est pourquoi exactement. Enfin, j'imagine que c'est pour les familles ou etc. Mais ils ont reconstruit, pas très loin d'ailleurs, un autre building. Donc, non, il ressemble pas vraiment aux deux tours jumelles, mais c'est un remplacement des deux tours jumelles. Et quand j'y suis allée, je crois qu'il était encore en travaux et je crois qu'aujourd'hui il y est plus. Donc oui, ça fait quand même 4 ans que j'étais à New York. Donc voilà, c'est quand même un bel endroit. Vous avez même un arbre, hein, qui est dédié aux survivants. Ça m'a surprise, mais oui, c'est un bel endroit, il faut absolument le voir. On va passer maintenant à un endroit plus joyeux. Donc c'est la 9e visite et il s'agit de Brooklyn Bridge. Alors je pense que tout le monde connaît ce pont parce que c'est le pont qui va de Manhattan à Brooklyn. Alors avec mon meilleur ami, alors nous sommes allés de Brooklyn d'abord et on a fait tout à pied, donc une bonne balade jusqu'à Manhattan. Donc bon, ça prend pas énormément de temps, mais c'était très sympa à faire et en plus nous avons gravé nos initiales sur le pont. Donc on a dit que si un jour on retournait à New York, bah, j'espère retrouver notre trace quoi. En plus ce jour-là il faisait très beau, bon il faisait froid mais il faisait très beau et on a pu faire de belles photos. Donc ça c'était vraiment cool. Maintenant, pour la deuxième visite, je vais vous présenter deux quartiers qu'il faut. Alors, c'est pas spécialement visiter, mais c'est pour manger. Donc, comme dans toute grande ville des États-Unis, vous avez un Chinatown. Alors, j'ai fait Chinatown à Los Angeles, Chinatown à San Francisco, et alors, on n'a pas mangé à Chinatown, mais on a fait une toute petite balade à Chinatown de New York. Par contre, vous avez juste à côté le petit quartier qui s'appelle le Little Italy, donc c'est le quartier italien. Et on a mangé là, et ben, on a mangé dans un bon petit resto italien. Voilà, c'est un peu la même chose qu'on a chez nous, quoi. Mais c'était quand même très sympa. Le 11e endroit à faire, donc ce n'est pas visité, je vous conseille de boire un verre au Marriott Marquis. C'est un grand hôtel qui est sur le Times Square. Donc nous, on a juste bu un verre parce que c'est un restaurant qui est quand même assez cher. Et en fait, ce qui est génial, donc déjà, vous avez une vue magnifique sur New York, enfin, Times Square, tout ça. Mais surtout, ce qui est génial, c'est que ce restaurant, eh ben, il fait 360 degrés. Donc en fait, il fait tout le tour. Et donc, bah, vous avez une vue sur le 360. Donc c'est ça qui est juste génial en fait. Et la dernière chose à visiter, et donc bah, sans surprise aussi, hein, il s'agit de la Statue de la Liberté. Et comme vous le savez, cette statue n'est pas sur Manhattan, mais sur Liberty Island. Donc il faut prendre le bateau. Donc forcément c'est payant. Alors par contre, ne me demandez pas le prix, je ne m'en souviens pas. Donc, comme je vous disais, il faut prendre le bateau et pendant cette trajet, avant d'arriver à la Statue de la Liberté, bah, nous ce jour-là il faisait super beau aussi et on avait fait de pétain belles photos, hein, désolé du terme, mais il faut dire ce qui est vrai. Et franchement c'était magnifique avec tous les buildings dans le fond. Et puis franchement, en plus on peut prendre, avec le bateau, on peut prendre des photos de la Statue de la Liberté. Bah, c'était bien. Ouais, c'était bien. Donc, à cette période, normalement, la Statue de la Liberté, on peut y monter, mais nous, elle était en travaux, donc on ne pouvait pas y monter. On est juste allé sur l'île. On s'est pris en photo, voilà, hein, comme tout le monde, hein, comme tout touriste. Et bah, comme vous le savez, cette Statue de la Liberté a été offerte par Gustave Eiffel, par la France quoi. Cette statue a été offerte pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance américaine et aussi pour signer l'amitié entre les deux nations, donc entre les États-Unis et la France. Donc voilà, donc c'était les 12 endroits à visiter. J'espère que ça vous a plu quand même. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez plus d'endroits, dites-le moi, mais bon,
C'est déjà pas mal, hein, 12 endroits sur New York. J'espère retourner très bientôt à New York parce que j'ai beaucoup aimé cette ville, mais aussi parce que comme je vous l'ai dit, je voudrais y retourner pendant la période de Noël. J'aimerais beaucoup aussi le faire pendant, pour le jour de l'an, donc les illuminations, les décorations de Noël, elles seront encore là de toute manière. Mais faire Times Square pendant le nouvel an, ça doit être un truc de ouf parce que moi qui ai fait le nouvel an à Las Vegas, c'était un truc de ouf déjà et je pense que New York ça peut être aussi pas mal. En attendant, moi je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas quand même à vous abonner à ma chaîne ou à un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt, salut! Yeah, I'm up at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood for an from